Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Jean-Philippe, donc au golf Paris-Longchamp, pour tester une petite nouveauté. Mais d'abord, Jean-Philippe, tu vas nous parler un tout petit peu de toi. Bon, d'abord, on est très content de vous accueillir pour ce test au golf de Paris-Longchamp. Je suis Master Teaching Putting Zone, je suis Master aussi PGA France et chez David Leadbetter avec une spécialité, j'ai une petite affection pour le putting. Eh ben, ça tombe bien. Exactement. Parce que justement, nous allons tester une petite nouveauté qui nous vient directement de Suisse. Ce sont des putters qui s'appellent MyPutter. Des putters personnalisables à la fois couleur, shaft, enfin bref, le cover aussi, la totale. On n'a plus qu'à tester ça et puis on en parle dans 2 minutes. Exactement. Merci à vous. À tout de suite. Fantastique. Quentin, encore juste après d'avoir testé ce putter, enfin ces putters sur le green. C'est 3 putters, oui. Ces 3 putters, on est ravis de vous donner notre sentiment, notre expérience après l'essai de ce putter. Ce sont des putters suisses, MyPutter. Ce sont des putters fabriqués par des handicapés, pour une association à but non lucratif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ils sont faits en aluminium titane, c'est ça bien? Non, en aluminium aéronautique. Pardon, excusez-moi, en une seule pièce, normalement. En une seule pièce. Quentin, tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, avec plaisir. Donc fabriqués et surtout, leur particularité, c'est leur face de club ici qui est légèrement arrondie. Et alors, ils en ont aussi des plates pour les puristes qui ne veulent pas de putter arrondi, mais leur particularité, c'est cette arrondi afin qu'à l'impact, le putter arrive toujours avec, entre guillemets, le même angle d'impact pour avoir la meilleure roule, surtout la meilleure régularité possible au niveau à la fois du roule, du backspin de la balle quand elle part et puis avoir un contact le plus régulier afin d'avoir les distances qui soient toujours les plus identiques possibles suivant le mouvement. Alors moi, ce que j'aime bien à l'heure actuelle depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de fitters qui essayent de faire des recherches au niveau des putters. On a déjà vu une marque qui utilise un peu, pas tout à fait, elle est complètement cylindrique, mais on voit qu'il y a vraiment une réelle recherche dans les putters pour rendre la vie au putting la plus simple possible. Et voilà, la plus facile possible. Donc il y a déjà cette face-là qui est légèrement bombée. Ensuite, c'est un club qui est totalement fittable. Alors du début à la fin, que ce soit le grip, le shaft, l'emplacement du shaft, l'emplacement des visées, le lie, le loft, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de faire un fitting sur ce style de club, parce que la semelle ici est parfaitement plate. Ou quasiment, voilà, aussi. Alors que d'habitude, d'accord. D'habitude justement, c'est légèrement bombé pour le joueur peut adapter un peu. Peut s'adapter légèrement, et là, c'est pas du tout. Pour que il soit parfait, et vous n'ayez pas le club un petit peu sur le talon ou un petit peu sur la pointe, mais bien à plat au contraire. Il faut que ce soit parfaitement fitté. Donc n'hésitez pas à passer par un fitting center, surtout au niveau du putting. Donc là-dessus, vous avez même le shaft que vous voulez. Ici, il y a un shaft carbone. Il y a donc des tailles de grip différentes, il y a tellement de choses, ainsi que surtout les couleurs. Alors là, il y a des couleurs, il y a plein de couleurs différentes. Vous voyez, même pour les dames ou les ladies, vous pouvez avoir un rose. Ou pour ceux qui aiment bien le rose. Vous pouvez également le logoter avec, je sais pas, l'insigne de votre société ou votre nom. Là, c'est bizarre, celui-là, il est logoté Avigolf. Voilà, celui-ci, vous voyez, on l'a déjà préparé. Voilà, donc, Avigolf ici, Avigolf sur l'autre côté. Voilà, donc on met vraiment tout ce qu'on veut. Donc c'est un club vraiment fait main, fait maison, ajustable, la totale. Je le répète encore une fois. Sachez une chose, nous ne notons pas les putters, c'est pas notre rôle, puisque c'est pas le putter qui est bon. Généralement, c'est à vous d'être à l'aise avec le putter que vous allez choisir. Voilà. Un professionnel, un prof de golf ou un fitter, comme vous a dit Quentin. Voilà. Le cover est fittable lui aussi. À volonté, quelle que soit la couleur, quelle que soit, donc on adapte ce qu'on veut, donc toujours avec MyPutter. Et puis, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de l'architecture. Donc, ce sont vraiment des clubs ça sera un putter personnalisé à fond pour chacun. Complètement, vous voyez, vous avez des grips qui sont un peu gros, plats, larges. Il s'appelle le 2 hommes, pour mettre 2 pouces pour les gens qui ont une préférence pour poser plus les pouces sur le grip. Vous avez des grips classiques. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout.
Voilà. Vous pouvez avoir un insert, on va dire, plus dans le talon, vous pouvez avoir un insert middle shaft, middle tête, pardon. Voilà, un club coudé, enfin le shaft coudé, etc. Bref, vous pouvez tout ce que vous voulez. Tout faire. Donc dans les ajustements, il y a aussi, surtout les poids, il y en a à l'arrière ici, il y en a sur tous les clubs, et ce sont des poids que l'on peut ajuster grâce à une clé. Tout ça, ça vous est proposé donc pendant le fitting pour avoir le club vraiment le plus adapté à soi. Et puis, je suppose qu'il y a d'autres poids qu'on vous donne pour justement ajuster par rapport à la vitesse du green. Mais en général, ça, c'est pas très conseillé. Oui, c'est pas très conseillé. Mais j'imagine après, Quentin, dis-moi si je me trompe, en fonction de ses progrès, de ses sensations, on peut changer, varier les poids. Exactement, pour avoir le putter qui s'adapte à chacun. Quentin, on a défini pas mal de choses sur ce putter. Surtout l'architecture, maintenant on va en parler. Tu peux me dire, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce putter? Sur ce putter, c'est déjà l'une des premières choses que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire la visée avec des lignes. Pendant justement le fitting, chacun fait ce qu'il veut, il met la ligne à tel endroit. Est-ce que c'est deux lignes un peu dissociées, c'est une ligne centrale, jusqu'où va cette ligne? Donc personnellement, je trouve ça très bien. Donc là, tu parles de l'orientation de la phase de club par rapport à notre visée. Par rapport à notre visée et surtout à l'objectif. Voilà, exactement. Ça aide aussi à placer aussi un peu le corps? Alors ça aide à placer le corps parce que justement, comme la semelle ici est plate. Une fois qu'on a posé le club et forcément il y a une façon de s'installer derrière le putter, une fois qu'il a été fité, je répète encore, mais c'est que je trouve qu'il pose très très bien. Excellent. Donc au niveau de ligne, une fois qu'on a trouvé sa façon de voir les lignes, pour moi il n'y a aucun souci là-dessus au niveau de la trajectoire, la direction qu'on va donner à la balle, ce sera parfait. Moi qui suis enseignant, je vais juste mettre une parenthèse, n'hésitez pas à consulter un enseignant, c'est vraiment celui qui peut vous aider au maximum à choisir le putter qui vous convient. Voilà, donc l'enseignement est quand même primordial aussi. Donc pour la visée, même si on n'a pas grand chose à dire, en fait c'est que du bien. Parce que semelle plate et puis la visée qu'on veut, c'est parfait. Ok, super. Bon, ce putter est ajustable maintenant. Toi, tu l'as essayé comme moi sur le putting green. Comment tu as senti sa stabilité? Alors moi, j'ai senti en fait comme il y a trois styles de putter, il y a trois têtes différentes avec des formes différentes. Ça va du putter pas lame, mais une lame un petit peu grosse, jusqu'à un putter avec assez volumineux. Donc il y a le moiri, c'est le plus fin des trois. Il y a le zeusier, qui est cette sphère de grande sphère. Et puis l'émotion. L'émotion. Émotion. Émotion, c'est lié à un son de la tête de club? Non, c'est juste, je sais pas, c'est le nom. C'est le nom, ok. C'est le nom qui ressemble un petit peu à un fer à cheval. Et forcément, vu leur structure et la quantité de matériaux et le poids qu'il y a dedans, ils ont forcément des moments d'inertie différents. D'accord. Tu peux nous expliquer quel est le moment d'inertie? C'est la rotation de la phase de club? C'est suivant suivant où est placé le centre de gravité, le poids du club, en extrémité, le plus en arrière possible. On se retrouve forcément avec un club qui va, quand le toucher est décentré, ça va pas vibrer. Si par contre on a juste une petite lame toute fine, dès qu'on descend, forcément les poids à l'extérieur vont jouer, donc ça va vibrer. Super. Voilà, donc la première des choses, c'est que j'ai trouvé le fer à cheval, donc qui s'appelle le Émotion, j'ai besoin de mes notes quand même, je l'ai trouvé une stabilité parfaite. Alors là, on peut décentrer la balle, c'est du tout droit, on sent aucune variation dans la phase de club, donc j'ai trouvé ça fantastique. Alors moi je voulais avoir le point de vue de Quentin parce que c'est exactement la même chose. Ah parfait. Voilà, donc on a le même ressenti sur le Émotion. Émotion. Voilà. Le gros bleu qu'on a essayé. Exactement. Ensuite, il y a le zeusier. Alors lui, c'était cette espèce de demi-lune qui est toujours qui est là, on l'a vu en rose. Très bien. J'aime bien. Puis surtout, c'est pas une couleur flashy c'est une belle couleur qui n'éblouit pas avec le soleil. Donc ça, c'est bien traité déjà. Celle-là, je l'ai trouvé un tout petit peu moins stable. Mais il n'empêchait pas, même avec une légère vibration, que la balle parte tout droit. Donc ça, c'était très agréable aussi. C'est au moins, c'était plus le côté pédagogique qui disait, voilà, on t'a laissé ta balle partir tout droit. Mais par contre, on t'a donné la petite info que tu l'as eu un peu plus à la pointe ou un tout petit peu plus sur le talon, très légèrement, pour que tu puisses te corriger après. T'en as pensé à peu près quoi? Moi, j'ai juste trouvé un peu lourd en tête. Alors moi qui est plutôt un toucher un peu plus fin, ça m'a un peu désorienté. Pour l'instant, je suis plus fan du bleu que du demi-lune. D'accord. Voilà.
Bah, pas de souci, on est là pour dire Là, j'ai une petite différence avec toi. On est là pour dire ce qu'on en pense. Super, Et je veux. Oui, il faut. C'est important. C'est pour ça que tu es là, c'est pour qu'on en discute. Quant au moiri, alors là, ce putter, je l'ai trouvé hyper sensible. Et alors, c'est hyper sensible dans le sens où là, il vibre et puis surtout où la balle part un petit peu à droite dès qu'on la tape un peu pointe ou à gauche dès qu'on tape un peu talon. C'est pour ça. Par contre, on en parlera tout à l'heure avec la roule et le toucher de la balle. Mais au moins, ça veut dire une seule chose, c'est que celui-là, il est beaucoup plus réservé aux joueurs qui centrent leur balle. Alors des joueurs on va dire pas de très haut niveau, mais de bon niveau. En dessous de 18 pour moi. Okay. Mais moi, ça, on verra après. Surtout les putters que nous avons essayé, Quentin et moi, personnellement, Quentin aussi, on a décentré les balles pour voir comment on régissait les balles sur le green. Et franchement, le dernier, on est très surpris par l'écart des angles. Les degrés d'écart à partir du moment. Le delta est vraiment très important dès qu'on décentre la balle. Voilà, c'est pour ça que pour moi, il est, même s'il y a cet écart, il est vraiment réservé aux bons joueurs, à ceux qui centrent la balle, parce qu'on en parlera tout à l'heure dans le toucher et dans la roule. Exactement. Et puis, après, ça dépend aussi du poids qu'on a mis dedans. Ouais. Je reviens une dernière fois sur le côté réglable, on peut mettre des poids légers ou un peu lourds, donc forcément ça aussi ça va changer le moment d'inertie. Donc même le putter, le moiri, si on commence à l'alourdir de plus en plus, forcément comme les poids sont à l'extrémité et au talon, forcément on va se retrouver avec beaucoup plus de stabilité qu'avec un putter avec des poids plus légers. Donc là pareil, ne changez pas les poids par votre gré, c'est toujours bien d'être conseillé par un professionnel qui va vous dire, en vous voyant poter il va vous dire exactement comment vous devez ajuster les poids sur le putter. Voilà. Donc là, pour l'instant, voici la différence entre les 3 moments d'inertie, on va dire. Okay. On va peut-être passer à la suite avec plaisir. Quentin, tu peux nous parler un peu des putters. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du contact, de la roule de la balle? Alors pour moi, les 3 putters sont totalement identiques. C'est-à-dire que la roule de la balle, elle est splendide. On la touche, quel que soit l'angle quasiment d'attaque, la balle sort de la même manière, le même backspin, s'il y en a. Ça, hélas, on ne peut pas encore le mesurer. Mais c'est un toucher que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, enfin pas le toucher, une sortie de balle du club qui est identique aux 3 putters. Et puis la roule est quasiment immédiate. Il n'y a pas de petits sauts où on n'en va quasiment pas au petit saut au départ. Donc pour moi, les 3 sont vraiment, par rapport à leur conception, 100% identiques au niveau de la roule de la balle. Tu as trouvé des petites différences entre les 3 ? Moi oui, personnellement j'ai une grande préférence pour celui-ci avec on va dire la tête le moiri. Le moiri, oui, un peu semi-cylindrique, sont beaucoup plus métalliques et puis surtout j'ai moins de mouvement off inertie, minime. Donc c'est un putter, ça c'est personnel. Ah bah oui. Les autres, je les ai trouvés un peu plus, on va dire un peu plus soft, donc j'avais moins de ressenti au niveau du toucher de balle au moment de l'impact. Celui-là, c'est ma préférence. Oui, au niveau du toucher. Au niveau du toucher. J'avoue que moi aussi, puisque c'est vrai qu'il a un bruit aussi qui est un tout petit peu différent, un petit peu plus cristallin. Cristallin, ouais. Voilà. Métallique. Donc très légèrement, mais c'est très léger. Au niveau du toucher, on a à peu près la même chose. Au niveau du son, il y a une petite différence avec justement le moiri et les 2 autres, où les 2 autres, comme tu l'as dit, c'est plus soft, c'est plus doux, mais on sent quand même que la balle sort du club. Et en plus, surtout, à chaque fois, elle sort à la même vitesse, avec une proportionnelle par rapport à l'amplitude. Et il y a au niveau je reviens sur le toucher avec cette face bombée, on se dit oui, à chaque fois je tape de la même manière. Moi j'ai l'impression que sur les 2 autres, personnellement, pour corroborer ce que vient de dire Quentin, que les autres c'est comme s'il y avait un insert. J'ai l'impression que c'était, je ne vais pas dire mou au moment de l'impact, mais bon, comme si j'ai une préférence. Voilà, tu as une préférence. Les 2 autres pour moi sont un peu plus doux. C'est vrai que c'est une histoire de préférence encore. C'est pour ça que moi aussi j'ai préféré celui-là. Voilà. Mais il n'empêche que même un toucher doux des 2 autres putters n'empêche pas d'avoir des sensations de retour où on se dit c'est vrai qu'après plus il est gros, moins on sait où on la tape par rapport au sweet spot, au centre de la face de club, mais il y a quand même une facilité de jeu. Et puis surtout ce que j'ai adoré, c'est en plus de la régularité de la roule de la balle, c'est la régularité du toucher qui est tout le temps le même si on arrive un peu en descendant ou en remontant. Donc personnellement moi c'est une façon
façon agréable de ressentir que on peut peut-être pas parfaitement, Voilà, mais on a un ressenti qui est quasiment tout le temps idéal. Donc c'est un putter qui est facile à jouer. Il n'y a Qui pas est besoin facile à de jeu de s'entraîner pendant Non. des heures sur un petit. Ah si, il faut s'entraîner pendant des heures. Oui, mais pas pendant des heures. Mais je veux dire qu'on peut, je veux dire, Ouais, un au moins joueur là. de week-end, si je peux me permettre l'expression Je t'en prie. lambda, peut avoir très vite des sensations avec. On aura beaucoup plus vite de Ok. sensations parce que Très justement intéressant. toutes les erreurs d'angle descendant, D'accord. remontant ou neutre Contact de balle. au niveau du contact de balle donneront exactement le même ressenti. D'accord. Voilà. D'accord. Donc Très ça, je trouve ça intéressant. Ce que tu comprends est très pratique et puis D'accord. surtout, c'est un putter qui a une certaine. Ces putters-là vont avoir une certaine longévité Ok. parce que c'est pas demain la veille, je pense qu'on va les abîmer. Ok. Excellent. Voilà. Donc je crois qu'on en a bien parlé. Maintenant, Oui. on en a dit beaucoup de bien, Ok. très peu de mal, Très peu de voire même mal. pas du tout. Donc, de toute façon, on n'est pas là pour dire. Non, quoi que du ce mal. soit, On de est là pour toutes les marques d'expliquer. de putter, d'expliquer. Et puis, rappelez-vous une chose, comme vous dit Quentin et moi, le meilleur putter, c'est vous-même. Comme vous pouvez voir, il y a des tas de modèles de putter. Donc, c'est à vous D'essayer et puis de d'avoir ressentir. un coup de foudre avec un putter qui vous parle à la fois au niveau du toucher, qui vous parle visuellement. Ça c'est important parce que de mon point de vue, un putter moche ne fonctionne pas. D'accord. Pour toi, Voilà. le putter, Pour moi, si visuellement ça marche pas, il y a un côté, on va dire, esthétique. esthétique. Donc que ce Ok, soit la ok. couleur, la forme et tout, c'est si D'accord. esthétiquement il me plaît pas. La première chose qui t'attire, c'est quand la par première exemple, chose. tu rentres dans un magasin de golf pour acheter un putter, un pro shop, la première chose qui t'intéresse, C'est- pas qui t'intéresse, qui Si. t'attire. C'est le premier truc, c'est le visuel. Ok. Si le visuel n'est pas là, le putter pour moi j'en veux C'est pas. une grande histoire d'amour en gros. Oui, tout de suite. Ok, super. Après, Un coup de c'est foudre. est-ce que le toucher est bon? C'est un coup de foudre. Voilà, c'est après il y a plein d'autres choses, le toucher, le roulement, est-ce qu'il est facile à D'accord. mettre en place, est-ce que l'équilibrage, donc bref, il y a plein de choses à Oui. voir derrière. C'est un coup de foudre. Il y a un côté Oui. un peu mystère, on cherche un putter Voilà. idéal. Donc maintenant on peut donner quand même redonner le niveau de catégorie de joueurs pour qui les putters sont adressés. Vas-y, c'est cool. Donc pour nous on a estimé que le Moiri de 18 à 0. Ok. Puisqu'il faut une régularité dans le toucher. Mhm. Les deux autres qui sont le Zeusier et l'Émosson, je pense que même un joueur 36 peut les jouer. D'accord. Donc Ok. pour moi c'est 0,36 aussi. D'accord. Et l'inverse également. C'est-à-dire que les putters qui sont plus tolérants, par exemple moi qui suis professionnel, je peux utiliser un putter plus tolérant aussi. Ah bah oui. D'accord. Ah bah, si tu as le coup de foot pour lui, oui. D'accord. Et C'est celui-ci, vraiment- par exemple, par un joueur qui est au-dessus de 18, ça peut l'aider à. Alors ça dans peut un- l'aider à apprendre, mais D'accord. par contre il va mettre du temps parce qu'il va falloir d'abord qu'il apprenne à centrer parfaitement la balle D'accord. pour ne pas avoir les petits aléas du D'accord. petit moment, du manque Excellent. de moment d'inertie. Parfait. Bon ben voilà. Voilà. Et puis maintenant ils ont un prix. Donc le Moiri à lui tout seul il est à 380, à partir de 399 €, puisque avec toutes les options proposées lors du fitting du club, D'accord. Donc c'est-à-dire. couleur, on peut rajouter des logos, on peut rajouter des noms, vous pouvez mettre votre nom dessus, etc. D'accord. Donc c'est à partir de 399 €. D'accord. Et partir. à partir. Et D'accord. le, Si par exemple, bon, je décide d'en acheter un demain, je veux mettre mon nom, je veux le logoter, ou je veux Le personnaliser. Et ça, c'est un surplus. il peut y avoir un Même surplus. les poids sont inclus. Non, les poids sont inclus. Tout ce qui est la conception même du putter Bon, ça, est c'est inclus. important de C'est tout ce qui préciser. est, on va dire, cosmétique autour du putter D'accord. est rajouté. Et tout le maquillage, la cosmétique, D'accord. il y a sûrement un surplus. Et ensuite, donc le Zeusier, celui en lune, et l'Émosson en forme de sabot, ces deux-là sont à partir de 419 €, encore à partir parce que toute l'esthétique derrière que les gens veulent rajouter est en surcoût. Bon, bah parfait. Voilà, je crois qu'on en a à peu près tout dit. Ouais, on a parlé, je pense qu'on a tout dit. J'espère. Chers golfeurs, écoutez, un grand merci encore de votre écoute. Et puis, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur les greens et tester les putters. Voilà, et tester et puis voir ce que ça donne. Et n'hésitez Super. pas à aller sur leur site, soit sur leur site donc myputter.ch ou sinon sur avigolf.com. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir.